Statistique intéressante, 100% des gens dans cette salle ont un cerveau. Statistique également intéressante mais néanmoins malheureuse, un pourcentage quasiment similaire de ces personnes auront ou ont dans leur entourage des connaissances souffrant d'une maladie touchant le cerveau, telles que Alzheimer, Parkinson, la schizophrénie ou la dépression. Afin de mieux comprendre, diagnostiquer et potentiellement pouvoir guérir ces maladies, il est primordial de pouvoir mesurer l'activité cérébrale de façon très précise chez l'humain. Pour cela, le top du top, ce serait de mettre tout plein de petits électrodes au centre de la tête et de mesurer directement l'activité électrique des neurones. Le problème, c'est que c'est très invasif et je doute que vous seriez très motivé à participer à ce genre d'études. Une autre façon de faire, c'est d'utiliser un IRM. Et oui, avec un IRM classique, nous pouvons mesurer l'activité cérébrale chez l'humain de façon non invasive. Comment ça se passe? On demande à une personne d'entrer dans le scanner IRM et, par exemple, toutes les 5 secondes, de bouger les doigts comme ceci. Le scientifique, derrière son ordinateur, après quelques analyses, verra un joli cerveau avec une région qui s'illumine en rouge. Il en déduira que les neurones à l'intérieur de cette région sont responsables de ce mouvement. Mais le problème, c'est que ce n'est pas exactement l'activité des neurones que l'on mesure, mais c'est une conséquence de celle-ci. En effet, les neurones sont comme nous. Si on va courir toute la journée, on aura besoin de plus d'énergie et donc de plus de nourriture que si on n'avait rien fait. Les neurones, c'est pareil. Lorsqu'ils augmentent leur activité, ils dépensent plus d'énergie et donc ils ont besoin de plus de nutriments. Et qui va apporter ces nutriments? Eh bien, c'est le sang. C'est le sang qui va changer son débit de façon très locale, là où les neurones sont activés, pour apporter plus ou moins de nutriments. Et c'est ça que l'on mesure avec l'IRM, c'est le changement de flux sanguin. En général, on dit que lorsque l'activité des neurones augmente, le flux sanguin augmente aussi. Mais le problème, c'est que parfois, l'activité des neurones diminue et le flux sanguin augmente, ou vice-versa. Donc le lien entre les deux n'est pas toujours le même et n'est pas très clair. Et c'est là que j'interviens. Le but de ma thèse est de justement d'étudier ce lien. Pour cela, qu'est-ce que je fais? J'utilise également un IRM où je mesure aussi les changements de flux sanguin, mais en plus de cela, je mesure autre chose. Je mesure la concentration de petites molécules qu'il y a dans le cerveau qui sont impliquées soit dans la création d'énergie, soit dans la transmission d'informations d'un neurone à un autre. Certaines de ces molécules vont activer le neurone suivant, d'autres vont inhiber le neurone suivant. Ainsi, j'arrive à savoir si on a une activité excitatrice ou inhibitrice. Et donc, en corrélant ceci avec les changements de flux sanguin, je peux mieux comprendre quel est le lien reliant les deux, ce qui peut contribuer à une meilleure utilisation de l'IRM pour mesurer l'activité cérébrale dans le cas clinique. Merci.